Alors moi, je m'appelle Danielle Guillaume. J'ai été avec d'autres, bien sûr, à la création de la structure Job Agglo. Je m'appelle Raymonde Sauvadet et j'ai été la personne avec d'autres qui ont créé, imaginé et développé Job Agglo. Éric Candiolo, président du groupe Job Agglo. Job Agglo a été créé dans les années 90 par un groupement de travailleurs sociaux du quartier Nord, de bailleurs, c'est-à-dire d'organismes HLM, et d'associations qui travaillaient sur le quartier. Alors il faudrait remettre donc dans le contexte de l'époque. Donc nous, on a travaillé sur ce projet. À l'époque, ici, le quartier était complètement enclavé. C'était vraiment la campagne, détachée complètement de la ville de Clermont-Ferrand. Néra, par exemple, Néra, quand il a été construit, a fait la une de la montagne en disant « Enfin, la ville à la campagne ». Ça vous donne une idée du rapport qu'il y avait entre la ville de Clermont-Ferrand et les quartiers périphériques. Ces fameux quartiers qu'on a tout de suite appelés quartiers nord. Pour le contexte économique, il n'y avait rien. Il y avait un manque évident de travail. Bénévolement, on se retrouvait le soir après notre boulot et puis on travaillait sur la création donc d'une structure. On a voyagé pour aller voir ce que c'est qu'une entreprise d'insertion, une association intermédiaire. On a adhéré à des structures qui avaient déjà un potentiel de recherche et même d'action et qui ont pu aussi nous aider dans notre parcours. On a essayé de travailler sur la création d'une structure qui permette aux personnes sans qualification, qui parfois ne maîtrisaient pas bien la langue française, de trouver ou de retrouver un travail. Un des objectifs du groupe Job Agglo, c'est de faire de l'insertion par le travail. Mais ces gens-là ont un certain nombre, quand ils ont un problème de job, ils ont aussi des tas d'autres types de problèmes. Ils peuvent avoir des problèmes d'illettrisme, ils peuvent avoir des problèmes de logement, ils peuvent avoir des problèmes sociaux, ils peuvent avoir des problèmes de santé. C'est rare que ces gens-là aient que le problème du boulot. Chacun avait son regard sur la personne. Moi, je le voyais comme demandeur d'emploi, la CAF le voyait comme prestataire, enfin qui demandait des prestations sociales, etc. Donc on avait chacun notre regard sur la même personne. Et nous, on n'avait pas à les juger. Par contre, on avait des exigences. C'est-à-dire c'était un donnant-donnant. Il y a eu des exigences, vous savez, des fois un peu difficiles. Par exemple, pour aller voir un employeur, de travailler avec les personnes sur le vestimentaire, sur la propreté. On ne touchait pas forcément directement à l'emploi, mais on était toujours dans l'accompagnement de l'emploi. Pour la régie de quartier, par exemple, sur les Vergnes, on faisait travailler les femmes de la tour à nettoyer les paliers. Et déjà ça, de ne pas le faire sur son quartier, ça les a libérés, ce sont des professionnels. Avant, ils n'étaient pas professionnels. Ce n'est pas une question de contrat de travail là, c'est bien une question de respect de la personne. Après, ça a été la diversité des missions que Job Agglo s'est donnée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont très développés. La structure telle qu'elle existe aujourd'hui me conforte, me rassure. Bien sûr, c'est une entreprise, heureusement qu'elle a évolué. Mais moi, quelque part, le côté associatif, je ne veux pas que ça s'efface, que l'esprit associatif s'efface de l'entreprise EJA Job Agglo. C'est en ça que c'est une association 1901 et qu'on n'a pas de but lucratif, c'est d'investir une partie de l'argent que l'on a dans ces formations, dans cette assistance avec des travailleurs sociaux, etc., qui peuvent aider ces gens-là. Si on faisait que donner du boulot, ça ne suffirait pas. Et en plus de ça, si on ne résout pas ces autres problèmes, il est évident par exemple que pour prendre n'importe quel métier aujourd'hui, si vous ne savez pas lire, écrire et même un peu faire de l'informatique, vous n'avez aucune chance d'être choisi et on choisira quelqu'un d'autre. Donc il faut les aider et les former pour qu'ils soient employables tout simplement. Dans la structure, ceux vraiment qui dirigent sont encore des gens qui ont
les valeurs qu'on a pu mettre nous au départ. Au fil des années, le groupe s'est étoffé et s'est particulièrement étoffé sur les 5 dernières années. Donc en fait, il est composé de plusieurs structures, donc une structure fêtière qui s'appelle le groupe Job Agglo, le groupe solidaire Job Agglo, une première association qui s'appelle Job Mission, qui est une association intermédiaire. Et on a créé Job Mission. Ça a été avant tout des postes de remplacement de gardiens. Une deuxième entreprise, EJA, qui est une entreprise d'insertion. La mission d'insertion ne peut fournir que de la main-d'œuvre. Et donc il y avait des gens qui nous disaient, oui d'accord, c'est bien, mais nous on voudrait carrément la mission complète. Donc on a créé EJA, qui est entreprise Job Agglo. Une troisième, Job Inter, qui est une entreprise de travail temporaire d'insertion. Puis après, on a eu le problème de placement d'intérim, donc on a créé une ETTI, parce que les gens dans l'insertion, pour le travail, ils sont à des tas de niveaux différents. Vous avez la personne qui est illettrée, qui arrive, qui parle même difficilement le français, etc. Puis vous avez celle qui est tombée au chômage. Donc il faut avoir un panel de réponses en fonction de toutes ces situations-là. Job Chantier, qui est une structure qui porte les chantiers d'insertion. Et enfin, l'association Patchwork, qui est la dernière arrivée dans le groupe, qui est une association que nous n'avons pas créée, mais qui a souhaité, pour son développement et pour assurer sa pérennité, rejoindre notre belle aventure. 100% des consommations que nous faisons dans le cadre de nos missions sont faites avec des fournisseurs locaux. L'activité principale est évidemment de payer des salaires pour des personnes qui vont reconsommer à l'échelle locale. Donc en fait, notre ancrage local et notre accompagnement sociétal prend également tout son sens dans cette dimension puy-de-dômoise et plus particulièrement clermontoise. Souvent, nous sommes connus pour une des nombreuses activités que nous faisons, mais pas forcément pour l'ensemble des activités. Donc, je dirais une meilleure connaissance de toutes nos activités, un meilleur rayonnement territorial, une diversification vers des activités seront gages de réussite pour les 10 ans à venir.